Le ministre Gérard Collomb, qui va prendre la parole tout à l'heure au congrès des pompiers de Bourg-en-Bresse, évoquera le drame du 4 septembre dans le Val-de-Marne, un pompier de 27 ans poignardé lors d'une intervention. Qu'est-ce que ce drame a changé pour vous, tous les pompiers de France ? Depuis plusieurs années, le nombre d'agressions dont sont victimes les sapeurs-pompiers augmente. Agressions verbales, mais surtout des agressions physiques. Aujourd'hui, après ce qui s'est passé avec notre collègue de la brigade, nous sommes devant une situation que nous ne cessons de dénoncer. C'est-à-dire que les agressions n'ont plus lieu dans des zones dites sensibles, mais chez monsieur et madame tout le monde, tout simplement parce que nous intervenons de plus en plus souvent sur des missions de secours d'urgence aux personnes et en particulier vers des détresses sociales, psychologique, voire psychiatrique. Je précise que 84% de vos interventions dorénavant, vous les pompiers, sont des aides à la personne. C'était 54% il y a 20 ans. Donc de plus en plus, effectivement, vous jouez le rôle d'aide sociale. Est-ce que, en fonction de cela, vous demandez à être escorté par la police? Et vous allez le dire d'ailleurs au ministre de l'Intérieur tout à l'heure. Effectivement, avant, les pompiers, en matière de secours d'urgence aux personnes, c'était les accidents de la route, c'était des blessures graves, des chutes, des arrêts cardiaques. Mais aujourd'hui, ce sont de plus en plus souvent les aléas de la vie et bien sûr ces détresses sociales. Il faut absolument que lorsque nous recevons l'appel d'urgence, nous puissions avoir la capacité de détecter ce que je vais appeler des signaux faibles et qu'à ce moment-là, lorsque le risque émerge, nous puissions être accompagnés par les forces de police et de la gendarmerie. Je le demanderai expressément au ministre de l'Intérieur. Mais comment parviendrez-vous à percevoir justement ces signaux faibles ? Faut-il qu'il y ait un psychologue dans les salles d'appel des casernes de pompiers pour les percevoir ? Absolument pas, on n'en est pas là. Tout simplement, lorsque on nous dit la personne est agitée, lorsqu'après 2 questions, on comprend que c'est une personne sous traitement médicamenteux, qu'on nous dit qu'elle n'a pas pris ses médicaments. Donc, on peut très bien, en travaillant avec les autres partenaires, avec la police, avec les médecins, définir ce que nous appelons des arbres décisionnels, c'est-à-dire des outils de questionnement. Et puis, on va pouvoir, dans ce cas-là, commencer à se protéger. Au-delà de l'appel, en arrivant sur les lieux, les sapeurs-pompiers doivent aussi être mieux formés à appréhender une situation. Oui. Tout d'abord, détecter l'état de la personne, se rendre compte que l'agitation qui est la sienne n'est pas une agitation d'énervement, mais une agitation liée à une maladie, liée à une situation de crise. Donc il y a à la fois des points à prendre en compte à l'appel, mais également sur place. Et quand on est sur place, à ce compte-là, on peut demander très vite la police si ça n'a pas été fait au moment de l'appel. Ceci étant, Monsieur Faure, le ministre Gérard Collomb pourrait aussi vous rétorquer, écoutez, il y a environ 2300 agressions de pompiers chaque année sur 4,5 millions d'interventions. C'est finalement très peu et les policiers et les gendarmes ont d'autres choses à faire. S'il vous dit ça, est-ce que vous l'entendrez ? Bien sûr que non, ce n'est pas entendable parce que nous savons que nos collègues policiers, nos collègues gendarmes sont aussi sur tous les fronts. C'est pour ça que justement nous ne demandons pas qu'ils puissent venir systématiquement et nous sommes prêts à prendre notre part de responsabilité, à travailler avec eux pour identifier les situations dont on a besoin. Donc clairement, c'est pas tout le temps, c'est lorsque nous avons besoin d'eux. Est-ce que vous réclamez, ça fait déjà un moment, mais est-ce que vous espérez avoir gain de cause sur ce point, un numéro d'appel commun, un numéro téléphonique d'appel commun pour tous les services d'urgence, c'est-à-dire pompiers, SAMU, police, en l'occurrence qui pourrait être le 112, et si oui, quel serait l'avantage de ce numéro d'appel commun ? Nous sommes dans un pays qui aujourd'hui a des contraintes, notamment économiques. Nous sommes dans un pays qui se trouve confronté, comme tous les autres d'ailleurs, à des situations difficiles où la rapidité, la nécessité d'avoir des échanges d'informations, les meilleurs, où les gens doivent travailler ensemble, émergent chaque jour. Et pour les numéros d'appel d'urgence, il y en a 13 en France. Les plus connus, le 15, oui. Le 18, le 17, mais le 17 qui arrive à la police, le 17 qui arrive à la gendarmerie. Donc oui, le 112 au sein de plateformes uniques de réception des appels est un plus. Il est un plus pourquoi ?
Parce que déjà, ce sont des gens qui travaillent ensemble, qui vont pouvoir mettre en commun leurs procédures. Ensuite, vous savez, quand le magazine Le Point, le fin août, fait une enquête qui dit qu'à Paris, un appel au 15 ne trouve pas de réponse, et sur l'ensemble du territoire, un appel sur 6, c'est quelque part quelque chose qui peut inquiéter. Parce que vous êtes en difficulté, vous appelez le 15, ça ne répond pas. Donc, moi, j'ai bien conscience que tous les services publics ont des difficultés. Donc, justement, mettons en commun nos forces pour gommer nos faiblesses. C'est tout l'enjeu du 112 et de ce rapprochement dans des plateformes uniques de réponse aux appels d'urgence. Ceci étant, c'est une vieille revendication de votre part et peut-être d'autres services d'urgence. C'est simplement un aménagement technique. Pourquoi ça ne se fait pas? Ça ne doit pas être sorcier. Nous sommes effectivement sur une vieille revendication de notre part. D'autres ne la partagent pas. Vous savez, dans notre pays, il y a toujours des acteurs qui préfèrent travailler tout seul parce qu'on estime qu'on est mieux chez soi qu'avec les autres. On estime qu'on a peut-être toujours les moyens d'agir tout seul. Il y a du corporatisme. Les sapeurs-pompiers de France sont prêts aujourd'hui à travailler en commun avec leurs collègues de la police, de la gendarmerie et des urgentistes hospitaliers. Halte au conservatisme qui n'apporte rien. Halte à ces cloisonnements verticaux. Nous devons aujourd'hui travailler en commun, ensemble, en transversalité. Éric Faure, est-ce que votre travail quotidien à vous, les pompiers, serait grandement facilité si le français de la rue, moi, mon voisin ou n'importe qui, avait une meilleure formation au premier secours? 30% seulement des Français sont formés à cela, contrairement à d'autres pays où c'est un chiffre bien supérieur. Est-ce que ça vous aiderait et est-ce que vous voulez participer à cette formation? Le citoyen est, chez les sapeurs-pompiers, au cœur du dispositif. Tout d'abord, vous le savez, 4 sapeurs-pompiers sur 5 sont des pompiers volontaires. C'est déjà une première priorité pour nous, c'est de protéger le volontariat afin qu'il ne disparaisse pas ou voit sa forme évoluer. Notamment, nous avons une problématique avec la possible application de la directive européenne temps de travail sur des gens qui sont des citoyens engagés. Oui. Mais le citoyen, c'est aussi celui qui va être là avant nous, à côté d'une personne qui prend un malaise et qui, pendant les 10 minutes d'attente des secours, va être toute seule devant la victime. 30% de personnes formées aux gestes qui sauvent, c'est trop peu. Avec Patrick Pelloux, le célèbre urgentiste, nous avons remis au gouvernement, il y a un rapport, il y a maintenant 18 mois, qui proposait un certain nombre de solutions pour atteindre une formation de 80% de la population. Le président de la République a repris cet objectif. Et nous attendrons en fin de matinée, de la part du ministre, des réponses précises sur la mise en œuvre de ce rapport. Donc oui, effectivement, c'est essentiel pour les sapeurs-pompiers de France que le citoyen soit mieux formé. Un citoyen mieux formé, c'est donc immédiatement une réaction de proximité. Puis pour nous, sapeurs-pompiers, c'est peut-être aussi des ressources supplémentaires. Certains d'entre eux pourront devenir sapeurs-pompiers volontaires. Le colonel Éric Faure, président de la Fédération des sapeurs-pompiers de France, sur Europe 1 ce samedi matin, avec la complicité technique de Jean-Luc Boujon du bureau Europe 1 de Lyon. Merci à vous deux et bonne journée en tout cas là-bas à Bourg-en-Bresse.